Et à côté, j'ai mon ami. Vous le voyez pas, mais en fait, il a juste mis son masque. En fait, il l'a enlevé, il l'a juste sur le nez comme ça. C'est comme les mecs. Eh non, tu vois, j'avais raison. Oh là là, mais quels sont enculés. Pardon, désolé. J'ai cru que j'étais off stream. Oh là là, quel saligo là. Écoutez, messieurs, on a un standing ici. Ouais, bon bah t'avais raison, j'aurais perdu. J'avais mon raison. Ligue 1, ouais. Et ouais, on aurait pu parier $1000 que ça se serait, que je les aurais gagnés en fait. Tout perdu. Hein. Et que j'aurais ruiné Iron. Oh là, la mort. Aidez-moi. J'aurais ruiné Iron et en tout cas, bah ça part. Hein, c'est un match qui va être très aérien. Oui. Très aérien et surtout à mort sur le spacing quoi. Mais Ness, bah, il a l'avantage malgré tout qu'il a des gros disjoints par rapport à Rondoudou. Il y a ça. Mais les deux, en fait, ils ont les deux à peu près, j'ai l'impression, les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Dans le sens où les personnages, ils sont très flottis et ils peuvent combo très très bien. Et du coup, en fait, les deux, ils vont se mettre des énormes phases de combo, j'ai l'impression, tu vois. Bah disons qu'il y en a un, tu vois, il va vraiment essayer d'aller chercher peut-être avec plus de projectiles, etc. Ouais. Avec donc, beaucoup force. Tu l'as dit toi-même, il y a beaucoup d'aérials qui sont donnés. Ouh, ça aurait pu être tech, mais c'était pas nécessaire pour le coup. Il a fait une Rico C4. Ouais. Oui, qu'il arrive dessus. Ça c'est le dialecte des joueurs de Snake, incroyable. Le fer qui va pas tuer encore. Non, on rappelle qu'on est sur un BO5. Oui. Si jamais le Tiner qui va aller récupérer la stock tranquillou. Et là, la lecture de la roll qui vient prendre la stock du coup. Et c'est pas trop roll-in contre Ness au cas. Ness il voit ça, il fait son meilleur nerf et il aura bien raison de le faire. Pour l'instant ça boit un petit peu dans le shield, hein, la dash attack qui a pas touché, mais c'est pas grave, il y aura quand même la phase qui va pouvoir tuer. C'était un petit peu. Heureusement qu'il y a eu la tech, mais je donnais pas cher de la peau de Pandarou hein, sur ce coup en tout cas. C'était vraiment très très ballsy, bien vu le Bakar. C'était vraiment très très ballsy quand même d'aller chercher le Ness pendant qu'il est en plein piqué roquette. En tout cas, il y a pas mal de piquets Thunder hein, qui sont lâchés. Le piqué Thunder qui est très très fort pour remettre en situation de juggle juste au-dessus. Là tu vois, et qui continue à bourrer son shield. Ouais, il tape dans le shield, hein, Panda, il a vraiment... Et là bah, la seule chose qu'a à faire l'ami Pew, c'est à se balader sur le terrain le temps que son shield revienne. Et du coup, bah, tout ce qu'il a fait, bah, ça sert à rien. Voilà, petit nerf voilà, qui va pouvoir mettre off stage, malheureusement on n'a pas pu continuer là-dessus. Petit DR là-dessus, malheureusement on n'arrive pas à continuer nos combos, hein. On a vraiment un petit peu de mal, ok, et encore une fois on se prend le troisième piqué roquette. Je crois que c'était le troisième. Non, je crois que c'est le deuxième. Non, c'est le deuxième, oui, en effet. Enfin, il s'en est pris 3, mais il en a 2, ça a été, en fait non, la police. La police du ouais, mais c'est intelligent de sa part, mais... Ouais, je pense que tu duels mais à l'eau pour cent en raid, parce que vite fait dès que t'arrives à 40-50%, ton perso il peut plus tech quoi. À 50% pour moi ton perso en face il peut plus tech, peut-être 70. On part sur Smash Deal apparemment en effet. Mais bon. Je pense pas qu'on va... Ça va prendre Ness apparemment. On a entendu, on nous dit dans l'oreillette que ça prend Ness. Ok. Let's go. Et du coup Panda qui a fait bon écoutez les enfants. Écoutez les gars, j'en ai marre de déconner là. Rondoudou ça va bien 5 minutes. Mais là j'ai envie de jouer. Alors c'est intéressant parce que du coup les deux joueurs quand même ils ont chacun un S qui est relativement très différent entre les deux joueurs. T'en as un qui est Pandarou qui va être beaucoup plus agressif. Oui. Qui va vraiment chercher à jouer beaucoup plus carré. Exactement. Vraiment Pandarou il va vraiment être très très agressif, il va beaucoup jouer sur la pression, etc. Et tandis que Pew lui, il va beaucoup plus attendre le bon moment pour tout simplement faire ses. Et là, par exemple, t'as vu ce qu'a essayé de faire Pandarou. Il y avait le yo-yo. Ouais. Il a essayé d'utiliser le up B pour casser la Rico du up B mais je pense qu'il la read un peu trop fort et comme Ness il a un troisième bon saut avec son airdod. Ouais c'est vrai ça. Bah du coup il a pu revenir sur le terrain tranquillou sans se préoccuper du pick Thunder. C'est faire en tout cas. Voilà ces déplacements là aux petits magnettes, on se régale. Et ça tu vois c'est un truc que les très intelligents. Trop bien ça. Et là ça va être le cancer de ce match-up là. Va falloir revenir qu'avec des airdodge du mon ami. Ah ouais, là, ça c'est le problème récurrent dans le match-up contre Harmony.
c'est la même chose. C'est que t'as pas le droit d'utiliser ton AB. C'est très compliqué en tout cas d'utiliser le AB, on vient de le voir, hein, il y a le piqué magnet. Tu peux pas et ça absorbe de tellement loin que t'es mort quoi. C'est exactement ça, et surtout il y a le huile, enfin vraiment il y a tout ce qu'il faut pour... C'est ça, le café... Ça te donne le café, ça te l'apporte au lit, tout simplement, voilà, ça fait tout ce qu'il faut, bref. 39% du côté de Pandaro, on va utiliser pas mal de fer, hein, on va repousser. Et on est quand même assez even sur la phase là, sur la phase de jeu, c'est bien. Et là tu vois, dès que Panda il vient attaquer, Pew lui il nerf tu vois en sortie de shield et il a bien raison. Ok, le petit nerf pour contrer la get-up. Oh non, là t'es beaucoup trop loin. Trop dommage. Ça c'est dommage. Mais en vrai je pense que dans tous les cas, il aurait pu se faire encore une fois avoir. T'as vu comment il a cross-up avec son upper, c'était tellement bien foutu. Ok, petit yo-yo voilà, qui va faire le tap, 124% là-dessus. Pandaro qui continue de... Et là il faut que tu t'en ailles. Oh là là. Là il était et dans... Là il fallait qu'il fasse quelque chose parce que le trichill il cassait dans tous les cas. Mais je pense qu'il était mort de tous les cas parce que même get up, enfin la roll in ou out, elle le touchait, donc en fait c'était mort. Là tu pouvais rien faire, elle était coincée dans le shield, t'es pile bien placé pour... et la spot dodge ça l'aurait pas aidé, elle aurait touché avec l'au-dessus de Datebox. En effet. Ok, le petit backer, on va repousser le joueur de l'Estring Sport, on rappelle. Notre jeune ami qui est venu de Paris pour venir en découdre à Lyon. Il voulait se venger. Ok, le petit piqué fire qui aura raison. La mort. Très bien vu. Et ça. Du coup, Pandarou, deux fois du côté de Pandarou, il est venu choper le piqué Thunder avec le petit magnète. Et ça doit être très délicat quand t'es bien en dessous du ledge et que tu peux rien faire. Très bien joué en tout cas de la part de Pandarou, hein, tout simplement de tuer deux fois avec... c'est très intelligent. Et oui, c'est très intelligent. Mais il le met en situation où il est obligé de revenir avec son AB et du coup voilà quoi. Après c'est l'avantage de jouer contre un perso que tu connais sur le bout des doigts. Et là ça tourne. L'ami Pew qui vient prendre... Ah, c'est Pew, le Inkling Boy. Les deux ils jouent les mêmes personnages, c'est incroyable. Incroyable, ça c'est beau ça. C'est beau ça. J'avoue que j'aurais pu croire que c'était... Non mais les deux jouent les mêmes personnages. À part que Pew, lui il s'arrête au personnage fort. Non, et il a bien raison. C'est surtout qu'il couvre assez bien Ness Inkling. Pandaro lui il joue les persos top tier, puis après à côté pendant les weeklies ça sort des Jigglypuff, Ice Climbers, Younglink, etc. Younglink c'est bien hein. Non Younglink c'est fort, c'est vrai. Younglink c'est fort, enfin bref. Pour l'instant il est question d'Inkling. Inkling, moi j'aime beaucoup ce personnage, pas forcément en gameplay mais juste j'aime bien le personnage. Il a un petit charisme moi je trouve. Ils sont cool les personnages. Et là pour l'instant il a un petit charisme mais pour l'instant le charisme ça l'aide pas beaucoup hein, le charisme là c'est la panda qu'il a avec ses phases de jeu là. Ouais, le petit piqué mine qui va stall malheureusement ça va être contre la personne. Et là c'est vrai que Panda lui il connaît très bien les deux personnages que joue aussi Pew. Donc ça va pas être facile je pense pour l'ami Pew ça. Enfin Panda il connaît bien les deux personnages donc ça va pas être facile pour l'ami Pew quoi. Ouais. En tout cas, et là ça se balance des trucs dans tous les sens là. Et c'est il avec la peinture, hein, c'est marrant. Oui, bien sûr. C'est un projectile énergétique. Ouais, bien sûr. Quand elle explose, c'est pas un projectile physique en tout cas. Le petit nerf qui va pouvoir tuer. Et là du coup on a réussi à prendre la première stock quand même du côté de Pandarou. Il a 80. Je pense que Pew lui je sais pas à quelle fréquence il joue son King Boy. Mais du coup, je pense pas autant que Pew joue le King Boy, je pense qu'il a beaucoup plus d'XP avec Ness quoi. Ah bah ça c'est sûr, il a beaucoup plus d'XP avec Ness, il a taffé énormément de choses, il connaît énormément le personnage etc. On a réussi à se faire un petit heal quand même du côté de Pandarou, attention on va se prendre peut-être le Bouya. Non, pas de Bouya mais en tout cas il y aura le fer en mix-up qui va récupérer la stock, ça c'était très bien vu en tout cas. 22% du côté de Pew et on continue de se faire gratter. Par le panda. Mon dieu. Oh dommage. Et là, ok, très bien. Faut remettre plutôt off stage, tu vois, très intelligent. Et là, il lui met une bonne pression. Hein. Oh non, il a le panda là qui a tout donné avec sa air dodge, mais ça n'a pas suffi malheureusement.
Air dodge qui était sur le côté, je pense que si elle avait été vers le haut, ça aurait été. Ça se serait passé autrement, mais bref, nous ne le saurons jamais. 67% du côté Pew, on continue de mettre les bouillas, évidemment, le up throw repère. Ce backer là démentiel là, avec sa hitbox là, du feu de Dieu. Ça continue de mettre pas mal de choses. Picky Fire. Et je pense qu'il faut que Pew utilise beaucoup plus sa dash dance pour éviter tous les fers et tout ça de Panda en Rising. Oh mon dieu, mais c'est tricot de l'enfer. Ça c'était dangereux de faire ça. En vrai on pouvait se faire c'était... Ouais, complètement ouais. C'est dangereux de faire ça, mais en tout cas du côté de Panda on est à 110%. Et du coup Pew malgré tout qui a une stock d'avance. Bah il a une stock d'avance, je pense qu'il y a eu quand même la SD malheureusement la mauvaise air dodge qui n'a pas aidé Pandaro. On essaye de se soigner, on essaye. Et là le fer qui va venir prendre la stock. Malheureusement on a été un petit peu greedy du côté de Pandaro. On avait absolument envie de se soigner avec cette splat bombe, avec le piqué magnet, mais malheureusement on était un petit peu trop bas. Et tu vois du coup Pew qui me fait mentir parce que son côté lui aussi il connaît très très bien Ness malgré tout, tu vois. Du coup ça se passe très bien de son côté. En effet. Ah, les backers de Inkling c'est un personnage à lui tout seul hein. Ça reste sur les mêmes pics apparemment. On va rester sur Inkling Boy versus Ness. Moi je le comprends de garder Inkling. Ouais tant que ça, en fait moi je pars du raisonnement que tant que ça marche. De toute façon il va pas retourner sur Ness. Non, le match-up c'est un des match-ups qui déteste le plus le Jito Ness. Il trouve ça juste con à jouer et je comprends parfaitement qu'on puisse te choper Tariko gratos ou des trucs comme ça. Je comprends qu'on n'ait pas envie de s'embêter quoi. Tu vois. C'est ça, est-ce qu'on pourrait dire à partir de là que Ness est un mauvais match-up pour Ness? Je pense que oui. MDR. Bref, en tout cas c'est pas d'un Ditto qu'il est question pour l'instant. On est sur un magnifique Inkling Ness sur Smashville. On a essayé de se soigner. Je crois qu'on a réussi, malheureusement on est quand même à 46%, 52 du côté de Pandaro. Le fait qu'il va pas pouvoir passer. Le grab. Et t'as vu du coup là comment il chope les landings de Ness Pew là avec les grabs et la vitesse de Inkling qui lui permet justement d'aller les choper. C'est super vite Inkling hein. Surtout que en fait Inkling il a quand même une animation de dash qui est assez sympa. En fait tu sais pas s'il fait une roulade ou s'il fait une dash dance. Bah c'est surtout qu'en plus le perso il est sous terre et je crois que la tête elle est intangible quand il... Oh bien, ok très bien. Quand il est au-dessous ou quand il remonte, il est un peu intangible encore au niveau de la tête. Du coup, ça rend le dash très 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 fort. Ok, le petit jab, hein, l'un des meilleurs jabs du jeu hein, selon moi, mais je pense que selon beaucoup de joueurs. Celui de Mewtwo il est très très bien aussi, il reste vachement longtemps je trouve dedans. Mais celui de... En fait celui de Inkling il a l'avantage quand même de... Oh non le smash. Bah il link et du coup tu mets plus de pourcentage derrière. C'est ça, pour la suite en fait tu vas mettre plus de dégâts. On est à 2 stocks du côté de Pandaro, on va prendre cette back throw. Et Pandaro qui a du mal malgré tout contre le Inkling là. Il a tout repris. Ok très bien. Ça c'était ballsy quand même de faire le piqué magnet directement sur le truc, mais en tout cas on a réussi à se lier un tout petit peu avec le neutral B. On va pouvoir essayer de remonter. On va pouvoir remonter le piqué. Oh non ouais, il a pas... Malheureusement il a pas pu recommencer son up B, son piqué. Thunder après avoir été stage pack là-dessus, backthrow. Évidemment on va pouvoir prendre au moins une stock à son adversaire. On a pu au moins récupérer une stock à son adversaire et là du côté de Pandaro il va falloir faire les choses hein. Va falloir faire des choses quand même du côté de Pandaro, petit fer de Pew, de Panda pardon, qui va continuer à essayer de récupérer le plus de pourcentage possible, 42, évidemment la back throw, up throw pardon. Non, pas le bouillard. Ça c'est intéressant de faire le fer. Bah, ça met en position de désavantage entre guillemets. Ça met off stage, surtout que Smashville c'est tout petit comme stage donc forcément t'as vite fait d'être off stage donc forcément c'est loin du off stage. Exactement. Le petit jab voilà qui va faire le taf, on là, il a repris 20% là, il a repris 20% mais le problème c'est que ça lui a coûté une bouilla hein. Donc tu vois là Inkling il a réussi à... Ça n'a rien changé en fait à 6%. Non, c'est ça n'a rien changé à 6% et en plus là ça reste, enfin ça garde Pew dans une situation d'avantage. La petite get up là qui va être essayé d'être puni, évidemment up throw, up air, et ça va tuer. Non ça va pas encore tuer. On n'est pas encore sur... Le prochain, je sais plus s'il est plus au pourcentage de bouilla il me semble. Ah bah ça commence à devenir compliqué ouais le bouilla, bien vu ça, ok. Oh là là le fer, oh là là mon dieu, mais quel homme. Très très bien vu. Et Pew du coup qui va attendre. Bah il a tout donné hein. Il va attendre la grande finale. Pour cette